Bonjour mon frère, ma sœur, cher Africain. Tu es toujours prêt à tout sacrifier pour quitter l'Afrique parce qu'on t'a dit que c'était le siège de la misère, de la pauvreté et de tous les malheurs, et tu es prêt à tout pour te rendre en Occident parce qu'on t'a dit que c'était l'Eldorado, le paradis sur terre, là où tu trouverais la solution à tous tes problèmes. Ce n'est pas moi qui vais t'en empêcher. Bon pied la route si tu veux y aller, mais avant, regarde ceci. La France, l'État français est en faillite puisque si on regarde l'ensemble de la dette publique officielle entre guillemets, on est à bientôt 3200 milliards d'euros. Si on ajoute le hors bilan, ça veut dire notamment les engagements de l'État et notamment le paiement des retraites des fonctionnaires à venir, parce que c'est une dette de l'État mais qui n'apparaît pas encore dans les comptes, alors là on a une dette dans le meilleur des cas de 6500 milliards d'euros. Et si je prends l'ensemble des actifs de toute la puissance publique française, on est à 4400 milliards d'euros. Même si je vends la Tour Eiffel, la Joconde, donc ça ne c'est pas à vendre évidemment, elle n'a pas vraiment de prix. Imaginons que l'actif net de l'État est négatif. Ça veut dire que l'État est vraiment en faillite. Aujourd'hui, la France est en faillite. Les actifs sont inférieurs au montant de la dette globale. La dette de la France globale, bilan et hors bilan, c'est à peu près 6500 milliards. Nous avons 4400 milliards au niveau des actifs de l'administration publique et donc de l'État français. Donc on est factuellement en faillite. C'est un soir de distribution alimentaire. Et tous ceux qui font la queue ici sont étudiants. Ils sont plusieurs centaines, sur un trottoir du 20e arrondissement de Paris. Là, du coup, j'ai même pas encore touché la bourse, même pas encore les appels, parce que ça arrive le mois prochain. Donc là, je suis sur mes économies. Est-ce que vous pouvez pas vous payer, par exemple, une nourriture? Comme nourriture, la viande, le poisson. Tous les étudiants précaires ne sont pas nécessairement boursiers. Il y a des effets de seuil, donc ils n'accèdent pas aux aides sociales. Et puis il y a des étudiants aussi qui, malgré les aides qu'ils reçoivent de l'État, ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Tous les étudiants qu'on accueille ici sautent des repas, réduisent la quantité de leur alimentation. Grosso modo, ils ne peuvent pas se nourrir à leur faim chaque jour. La France en faillite, la gendarmerie nationale n'arrive plus à régler ses loyers, mettant de nombreuses municipalités en difficulté financière. Dans les Pyrénées-Orientales, à Cabestany, la gendarmerie doit 236 388 € de loyers impayés. Plusieurs maires dénoncent une situation inacceptable et désastreuse. Mais attends, ce n'est pas terminé. Il n'y a pas que sur le plan économique que l'Occident est en total déclin. Regarde ce qui suit. 2 Français sur 100 se considèrent non-binaires. Ils ne se sentent ni homme ni femme. C'est le cas de Lola, 26 ans, qui est née garçon. Je suis femme parce que j'ai une barbe. Je suis femme parce que j'ai de la pilosité. Je suis femme parce que je mets du maquillage. C'est moi qui décide ce qui fait de moi une femme et ce sera jamais personne d'autre. Maxence, 25 ans, et Leigh, 22 ans, sont nées filles. Elles vivent en couple de façon non exclusive. On est polyamoureux, donc on a plusieurs partenaires. C'est juste qu'on vit ensemble tous les deux. Même s'il y a quelques différences du schéma classique, on est un peu comme tout le monde. Zach est né fille. À 22 ans, elle décide de réaliser une transition médicale pour affirmer l'identité de son nouveau genre. Là, je vais me faire mon injection de testostérone. Donc c'est pour mon traitement hormonal. Et en fait, sans ça, je peux pas vivre. Jeter tout ce qui renvoie à la vie d'avant. Celle d'un petit garçon, devenu fille. Pour Lisandre, qui se prénomme désormais Stella, ses vêtements symbolisent le genre masculin, qu'elle a toujours rejeté. Je me sens encore mieux que dans le garçon, parce que le garçon, j'étais mal à l'aise. Je savais qu'il avait commis une erreur, la planète. La nature. Et qu'est-ce que tu dis à la nature, justement, qui s'est trompée? Je lui dis que c'est pas grave si elle s'est trompée, que nous, on peut arranger ça, et qu'après, tout le monde se trompe une fois dans la vie. Toi, t'as pu arranger ça, du coup? Moi, j'ai pu arranger... Non, maman a pu arranger ça. Parce qu'il y en a, ils veulent pas que leur fille, par exemple, devienne un garçon. Ou que leur garçon devienne une fille. Donc toi, t'as eu de la chance? J'ai eu de la chance surtout d'avoir ma monnaie très gentille. Tu fais tout pour que je sois heureuse. Oui, c'est sûr. Depuis l'âge de 3 ans, Stella exprime son désir d'être une fille.
Expliquez-nous, Nicolas. Les députés espagnols viennent d'adopter une loi pour faciliter le changement de sexe à l'état civil. L'Espagne va devenir le pays d'Europe où ce changement sera le plus simple. Oui, la loi espagnole va permettre à chacun de changer de sexe sur ses papiers d'identité sur une simple demande à la mairie. Il faudra juste renouveler la demande 2 fois pour éviter les décisions sur un coup de tête. Mais pour le reste, il ne sera plus nécessaire de passer devant un tribunal, ni d'avoir commencé un traitement médical, ni même d'avoir commencé à changer d'apparence. Bref, il n'y a plus de conditions, plus rien à justifier. Tout homme peut devenir femme et toute femme peut devenir homme, et cela dès l'âge de 16 ans, et même 14 ans avec l'autorisation des parents, et même dès 12 ans, mais pour le coup en passant devant un tribunal. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination de genre. La loi entrera en vigueur dans quelques semaines après son adoption au Sénat. Oh là là, mais comme c'est merveilleux l'Occident, non? La liberté, on fait ce qu'on veut, on peut décider d'être un cheval, un chat, un objet. On décide. Il suffit de dire « Je suis plus un homme, je suis une femme, je ne suis plus une femme, je suis un chat, je suis un cheval, je suis un mouton. » Et on le devient. C'est beau la liberté. C'est l'évolution. L'évolution et les valeurs occidentales. Que dis-je? Les valeurs universelles occidentales qui sont imposées au monde. Alors moi je vous dis, pour rien au monde, quelle que soit l'offre, je n'accepterai de vivre dans un environnement pareil. Un environnement de dépravés, d'attardés, une société qui n'a absolument plus aucun repère, aucun sens des valeurs. Je tiens quand même à vous rappeler, à toutes fins utiles, que l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale par l'Organisation mondiale de la santé jusqu'au 17 mai 1990 et que la transidentité était également considérée comme une maladie mentale par la même organisation jusqu'en 2018. Allez savoir ce qui s'est passé. Je vous donne un petit indice. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'influence de la franc-maçonnerie en France? Parce que ça, c'est aussi... Elle a beaucoup diminué. Elle a été très puissante. Alors, la franc-maçonnerie, ça a été la toute-puissance sous la Troisième République. Lui, il faut dire les choses en face, hein. Aujourd'hui, le réseau le plus puissant en France, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est la LBGT. LGBT, vous voulez dire. LGBT, pardon. Alors, vous êtes toujours prêt à tout sacrifier pour aller en Occident? Bon pied la route. Ne dites pas que Dieu ne veille pas sur les bonnes âmes. Dieu va faire disparaître, et d'une horrible manière, les blancs. Oui, je suis blanche, mais je veux bien disparaître si les autres blancs disparaissent. Je veux bien. Parce que si tu supprimes les blancs de la planète, mais la planète c'est un paradis, hein. Sans les blancs, la Terre est un paradis.